Marion Bernhardt, je suis designer industriel et responsable de la section de design industriel à la Cambre. Dans le cadre de cette formation, nous nous sommes posé la question de savoir comment les designers industriels allaient pouvoir contribuer à la réduction des déchets. Les consignes données aux étudiants étaient assez simples. Nous leur avons demandé de travailler sur base des déchets, normalement rangés dans les sacs bleus. Et il fallait trouver un nouvel usage à ces déchets en apportant la notion fondamentale de l'usage et non de la déco. Donc il fallait absolument que la solution soit pertinente en termes de fonctionnalité, mais ne soit pas simplement un objet décoratif. Alors la deuxième consigne, c'était très clair, il fallait que ça soit très facile à réaliser. Donc moi, mon objectif était d'utiliser une boîte Nivea afin d'utiliser les caractéristiques techniques, donc notamment le métal et le côté coupant, pour en faire un éplucheur. Le principe est d'utiliser le côté tranchant de la boîte pour pouvoir éplucher. Donc on a juste à passer le long de la carotte. Et le principe, c'est que les épluchures tombent directement à l'intérieur de la boîte. Et après, on n'a plus qu'à jeter. Donc là, j'ai pris comme exemple une carotte, mais ça peut marcher pour une pomme, un concombre, tout ce qu'on veut. C'est un éplucheur universel. En fait, c'est un exercice qui tourne autour d'un workshop d'une semaine. L'objectif était vraiment de conscientiser les étudiants à la notion du déchet et d'essayer de révéler de nouveaux usages à ces déchets. L'idée de départ était de partir d'un déchet du quotidien pour créer un objet du quotidien. Donc je partais d'une capsule de canette et avec 4 petits coups de ciseaux, on le transforme en attache trombone. C'est tout simple, tout le monde sait le faire chez soi, quoi. Et c'est rapide. Mon projet pour la thématique de réduction des déchets, c'était à partir d'un objet quelconque comme une bouteille en plastique. C'était de lui donner une seconde vie. Et j'ai repéré sur les bouteilles ici des Lay's de jus d'orange qui avaient un bourrelet très solide qui était tout autour de la bouteille. Donc j'ai utilisé cette idée-là pour, en la découpant et en la multipliant par 2, ici, c'était de faire une fente pour pouvoir arriver à emboîter en fait, et piéger l'intérieur des feuilles. Moi je l'utilise personnellement pour mettre toutes mes feuilles de dessin. On doit en permanence penser à la vie de notre objet, mais jusqu'après son utilisation. Et dans ce cas-ci, comme on va réutiliser en fait des packaging qui ont fini leur vie, qui sont en fin de vie, pour leur donner une nouvelle vie et créer des objets usuels avec. Ça nous permet de penser à cette seconde vie de l'objet ou éventuellement troisième vie, donc arriver à se responsabiliser face réellement à la totalité de la vie de la production qu'on va faire. Le résultat de leur travail est, je dirais, en concordance avec nos attentes, c'est-à-dire que nous sommes assez gourmands, que nos étudiants recherchent et cherchent au-delà d'eux. Et je pense que cette thématique est tellement inspirante parce qu'elle fait d'abord part à une notion d'éthique et de sens, qui sont évidemment des propos vachement importants au sein de notre atelier. Et la réponse de nos étudiants est tout à fait, en ce sens, prometteuse et libérée, créative et juste. En conclusion, soyez conscients de la valeur de vos déchets et à votre tour, soyez créatifs en tentant d'apporter de nouveaux usages à vos emballages.